Et ce que nous sommes en train de voir en Afrique de l'Ouest particulièrement est que le peuple n'accepte plus cette injustice-là. Vous savez, normalement, nos pays-là, ministère de l'Intérieur, ministre de l'Économie et des Finances, ministère de la Défense, ils doivent être des personnes neutres qui ne sont pas dans l'action politique. Mais tu ne peux pas être... Un ministre de la Défense peut-il être neutre? C'est ce que j'ai dit, mais la défense ne doit pas avoir une couleur politique. Parce que c'est pourquoi les détournements se font. C'est-à-dire qu'il y a des criminels au Niger qui circulent, des criminels économiques, qui ont détruit, qui ont dépouillé le peuple, qui ont appauvri ce peuple-là, qui ont détourné des milliards, qui circulent librement dans l'arrogance. Non, c'est-à-dire que la gouvernance doit être de l'équité. Youssouf a un compte à rendre devant Dieu et devant les hommes. Il pense que quand tu gouvernes, le jour où tu te mettras devant Dieu, tu rendras compte de ce que tu as fait de ta gouvernance. C'est extrêmement important. Ce monde-là est un monde éphémère qui va finir. Un jour, on mettra Youssouf dans la terre. Il répondra de ce qu'il a fait. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui vaut. C'est-à-dire que ce manque d'humilité. Alors que ce que je viens de dire, mon analyse que je viens de dire ici, là, tout à l'heure, là, un président qui a été élu avec 1 million ou 2 millions de personnes sur 24 ou 22 millions de population, toi, tu ne peux pas faire preuve de modestie et d'humilité. Et tu t'assois sur l'argent public, sur ce qui ne t'appartient pas, parce que c'est le peuple nigérien qui paye le président Youssoufou. Tous ces ministres-là sont payés par le contribuable nigérien. La sueur de leur front, le paysan qui est dans la brousse, là, qui travaille, le commerçant, etc., c'est eux qui les payent. Tu t'assois, tu ne fais pas preuve de modestie. Tu penses que le pays t'appartient, c'est toi qui as acheté les gens. Ça fait mal. Il faut que nos gouvernants arrêtent de ce qu'ils font. Parce que tu vois, si le pays est embrasé, Youssoufou, moi je souhaiterais qu'il quitte la gouvernance dans la paix et laisse derrière eux une paix. Il a choisi de quitter le pouvoir au terme de son deuxième et second mandat. Sans doute qu'il est mu par cette volonté d'alternance et de paix-là, puisque visiblement, quoi qu'on dise, un président démocratiquement élu civil va succéder à un président démocratiquement élu civil. Ça me fait bien rire, ça. Parce que c'est la chanson qu'on a fait répéter à tous les suppôts du pouvoir, à tous les... Selon vous, ce n'est pas réel. Non, mais attendez. Vous parlez d'alternance. Quand un président sortant désigne son successeur 2 ans à l'avance pour dire voilà celui qui va être président, et qui fait tout pour que ce soit lui, en violation de la Constitution même, en violation de la Constitution, l'article 47 de la Constitution ne peut pas lui permettre d'être candidat. Mais comme Youssoufou a choisi que c'est lui, et comme il a la maîtrise de tout le dispositif pour que ce soit lui, il a dit que c'est lui. Et c'est en cours de se réaliser. Envers et contre tout. Malgré le fait qu'il a perdu. Et qu'aujourd'hui, c'est Maman Ousmane qui doit être président de la République. Voilà la situation. Ça s'appelle alternance. Ou alors, il faut redéfinir le mot alternance. Lui-même, alternance choisie. Voilà, mais lui-même, le monsieur. Vous savez, moi, j'aurais préféré 1000 fois que Youssoufou modifie la Constitution pour dire qu'il se représente. Ça aurait été mieux pour nous. Parce que l'original vaut toujours mieux que la copie. Le monsieur en question, il dit qu'il va faire la continuité. Il va consolider. Consolider quoi? 10 ans de gabegie, de corruption endémique, de morts par milliers de nos militaires. C'est ça qu'il faut consolider. Mais c'est ça qui a fait... Nous, on n'avait même pas besoin de faire campagne en réalité. Le simple mot continuité là qu'ils ont fait a fait la campagne pour nous. Tous les Nigériens ont dit, ah, si c'est ça, eh bien, on ne sera pas d'accord. Voilà ce qui s'est passé. Donc, qu'on vient nous dire qu'un président civil va... En fait, ils le disent. Je crois qu'ils ont un sort qu'ils veulent conjurer à travers cette litanie de président civil à président civil. Parce que je crois qu'ils sont convaincus que les actes qu'ils étaient en train de poser et qu'ils sont en train de poser ne leur permettront pas de faire une passation entre civils.
comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous sommes dans un pays fragile. Absolument. Qui a connu plusieurs coups d'État, qui nous ont remis en arrière. Chaque fois qu'on a avancé, il y a un coup d'État qui vient pour nous remettre en arrière. C'est suite à un coup d'État que lui, il est venu au pouvoir. Ouais. Parce que lui a toujours bénéficié des coups d'État. Toujours. Et maintenant, il ne veut pas que quelqu'un en bénéficie. Nous, on n'en a même pas besoin. Nous avons besoin de gagner notre pouvoir par les urnes. Et nous l'avons gagné. Ce qu'on demande, c'est qu'on nous laisse exercer ce pouvoir. Parce que c'est notre